Les amis Spider-Man, nous allons voir aujourd'hui comment avoir un peu plus de mordant au freinage en réglant la butée de pédale de frein. Donc dans un premier temps, j'ai calé le Spider sur la roue avant. J'ai soulevé la roue arrière, voilà, que j'ai bloqué en hauteur. Donc j'en suis pas resté là, j'ai mis aussi une chandelle pour bien le maintenir ici. Et j'ai gardé mon cri en dessous également, juste en appui, hein. Voilà, donc la chandelle elle est prise sur l'axe de l'amortisseur. Bon, la roue est bien posée en hauteur et mon cri appuie aussi, donc il n'y a pas de risque, on peut se glisser en dessous. Donc à l'aide d'une clé de 13, en 5 minutes, on va passer sous le Spider et on va voir par en dessous, hop, sous la pédale. Je vais essayer de vous régler ça. Tac. Tac, je sais pas si ça se voit. On va voir la clé de 13. Donc là il y a le contacteur qui est là. Donc on voit le mou de la pédale. Ça descend et elle descend basse. J'ai déjà commencé à le desserrer. Donc derrière, je sais pas si on le voit bien, il y a l'écrou qui se trouve là-bas au fond, au milieu. Voilà. Maintenant on le voit mieux. Il suffit juste de desserrer cet écrou. Donc pour ça je vais passer entre l'échappement. Ça va pas être facile à vous montrer. Donc on passe entre l'échappement avec une clé de 13. On le prend ici. Voilà. Je sais pas si on va voir ma clé de 13. Donc l'écrou. Donc là je suis en dessous. Donc j'ai ma clé qui dépasse. On la voit là. Bon, je peux pas avec la caméra faire les deux choses à la fois. Donc je desserre le contre-écrou. Voilà, il suffit de desserrer le contre-écrou. Et puis ensuite, par l'extérieur, donc je ressors du dessous du Spider. Et par l'extérieur, je vais passer par ici, sur le côté. Donc je vais juste décoller le plastique, ce qui m'évite d'enlever le carénage. Voilà, j'ai juste décollé le plastique d'ici. Et donc, d'ici, je vois mon écrou boulon. Enfin, mes deux écrous plutôt. Voilà, donc il me suffit juste d'aller à l'intérieur avec ma clé de 13 et de desserrer celui-ci. Voilà, celui de la tige. Hein, celui du fond. Voilà, on le desserre. Une fois qu'on l'a desserré une fois, après en prenant un peu de jeu sur la pédale, donc vous passez votre main dedans et vous appuyez un peu sur votre pédale en même temps et il se desserre tout seul. Voilà, il avance tout seul. Le but c'est de desserrer de, allez, 4 mm. Hein, on le desserre de 4 mm. Une fois qu'il est desserré de 4 mm, vous voyez, ça tourne à la main. Une fois qu'il se dessert de 4 mm, à peu près, bien sûr, on le dessert à la main. Je vais essayer de manipuler la pédale en même temps. Voilà. Voilà. Une fois qu'il est desserré, on resserre le contre-écrou. Donc on repasse en dessous. On resserre le contre-écrou en repassant en dessous. On resserre. On fait le test de la pédale. Hein, on se met en dessous pour voir le jeu. Voir s'il a plus ou moins de jeu. Moi je voudrais quand même en garder un peu. Et puis après on fera les tests. Voilà, donc le plus important en fait et le plus long, c'est de soulever votre Spider, de lever la roue arrière, de mettre la roue arrière en hauteur, de la bloquer de façon à ce que votre Spider n'avance pas, ne recule pas. Mettez toutes les sécurités possibles. Hein, donc moi j'ai mis une petite tablette ici en dessous. N'hésitez pas. Laissez une chandelle en dessous en maintien au cas où le Spider bouge. Au moins il retombera dessus. Et j'ai gardé mon cric aussi. Donc mettez tout ce que vous pouvez pour éviter que le Spider bouge et qu'il vous tombe dessus quand vous êtes en dessous. Voilà, donc c'est une manip. Allez, je vais dire le plus long, 10 minutes pour monter le Spider. 10 minutes pour monter le Spider sur ses cales. Et 5 minutes pour faire la manip. On se couche en dessous. On regarde ici, on voit son écrou. Une fois qu'on a l'écrou, on revient à l'extérieur. On avance, on bouge, on décale le cache. On le fait maintenir. Voilà, tout simplement. Voilà, on le bouge. Et une fois qu'il est bougé, on a accès derrière à l'écrou.
aux deux écrous. Et on peut bosser tranquillement par ici. Alors c'est pas super simple. Vous avez vu, ça se fait quand même bien. Et on passe ensuite sa clé ici pour desserrer une fois. Une fois qu'on l'a desserré une fois, après la tige vient toute seule. Voilà. Et après on n'oublie pas surtout de serrer resserrer le contre-écrou. Voilà pour la manip. Il y en a pour allez, maxi un quart d'heure. Donc bon réglage à vous. Et l'avantage c'est que vous pouvez le régler autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aller faire les tests et revenir et le refaire. Voilà, bon montage à vous et à bientôt.